Salut à petite famille de YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, je ne suis pas morte, je suis toujours là. J'ai exactement 15 minutes pour vous raconter tout ce qui s'est passé en moins d'un an, enfin un peu plus d'un an d'ailleurs, parce qu'il me reste que 15 minutes sur ma carte SD. Yes, c'est un retour incroyable. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y a pas mal de nouveaux. Salut, hi, j'espère que vous allez bien. Welcome. Je sais pas par où commencer. J'aurais dû écrire un script. En fait la vérité c'est que je vous ai déjà pré-filmé plein de vidéos et je suis obligée entre guillemets de faire cette vidéo aussi pour quand même vous expliquer quels sont les bails. Ça fait plus d'un an que j'ai pas posté de vidéo YouTube. It's been a long time. Et vous voyez, j'ai des nouvelles petites choses d'ailleurs. Il s'est passé tellement de choses, vous avez raté tellement de trucs, surtout si vous ne me suivez pas sur Instagram. Je reviens de loin les gars. Enfin de loin, toujours plus. Je sais pas où commencer. Anyways, la dernière fois que vous m'avez vu sur cette chaîne, j'étais où? J'étais encore en licence, donc je crois que c'était l'année dernière. Ouais, l'année dernière. J'étais encore en 3ème année de licence, donc déjà j'ai eu ma licence. Youhou! J'ai eu ma licence les gars. Je suis trop contente, franchement je l'ai eu avec mention en plus, c'était inespéré mais c'est vraiment une grâce de Dieu. D'ailleurs j'avais filmé ma dernière semaine de cours de licence, ma semaine de partiel, et puis d'ailleurs le vlog est tourné, prêt, mais je l'ai jamais posté, je sais pas pourquoi. Donc si vous voulez voir ma dernière semaine de licence, dites-le moi, peut-être que je la posterai, pourquoi pas après tout. Mais donc du coup ça c'était l'année dernière, j'ai validé ma licence, sauf que l'année 2020, si vous entendez du bruit derrière, c'est Félix. Et oui, il est encore là. Et oui, il y a des choses qui ne changent pas sur cette chaîne. Donc oui, anyways, l'année dernière ça a été une année très compliquée, je pense pour quasiment la planète entière, hein. Finalement est-ce que c'est pas ça que le coronavirus a apporté chez nous, de la complication. Donc oui, l'année était très compliquée pour moi aussi, hein, finalement. Pas nécessairement en relation avec le coronavirus, parce que grâce à Dieu, j'ai pas eu de proches ni moi-même affectés par le Covid. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais attrapé le Covid d'ailleurs, en tout cas pas à ma connaissance. Donc à ce niveau-là, c'était pas ça le problème. C'était vraiment moi le confinement qui m'a tapé, parce que en fait le premier confinement moi j'étais trop contente parce que j'étais encore dans mon délire de ouais je suis mieux toute seule blablabla, j'ai besoin de personne nanina, c'était encore dans mon délire là-dedans. Et franchement le premier confinement je l'ai bien vécu, mais après les autres ils m'ont tapé là comme ça. Je m'y attendais pas du tout et franchement j'ai fait une petite déprime, je dirais pas dépression parce que j'ai pas été diagnostiquée, mais je pense qu'on était pas trop loin d'une dépression. C'était vraiment pas beau, c'était pas beau, je suis vraiment tombée très très bas. Avec le recul, je me revois et je ne me reconnais pas du tout. Enfin, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'était vraiment au plus bas. Il y a eu plein de choses. Les crises d'angoisse. Ma vie pendant cette période était une crise d'angoisse. Je passais plus de jours en crise d'angoisse que de jours sans. Donc palpitations, du mal à respirer, crise de larmes. Enfin, c'était ça. Il y a eu des choses très sombres. J'avais énormément de pensées noires, étrangement, en sachant que moi les pensées noires je pensais pas que c'est quelque chose qui pouvait m'atteindre, puisque je me disais ouais non ça n'atteint que les autres et pas moi. Et ben si, franchement heureusement que je connaissais Dieu à l'époque, parce que du coup bah, c'est un peu ce qui m'a empêché de me tirer une balle hein, clairement, parce que sinon je pense que je serais passée à l'acte, parce que vraiment il y a des jours où ça n'allait pas du tout, je me supportais plus le silence, la solitude, alors que je suis quelqu'un qui de base n'a pas de problème avec ça, je suis une enfant unique donc j'ai pas de problème avec ça, mais c'était plus profond. Et donc du coup je pense que vous avez compris le topo, ça n'allait pas, et à un moment donné j'en ai eu marre et j'ai crié à Dieu, parce que du coup vous savez pas, je suis chrétienne, mais pendant cette période là j'étais encore dans ce truc où je voulais m'en sortir toute seule en mode God you're cool but I don't need you. J'avais faux, I was wrong, I was so wrong. Vraiment j'avais tout faux. Mais du coup ouais, j'ai voulu m'en sortir toute seule, j'ai pas réussi. Donc à un moment donné je me suis dit écoute Sephora, je me suis parlé à moi-même, j'ai dit Sephora il faut que tu fasses quelque chose. C'est soit tu retournes à Dieu, tu t'humilies, soit bah, clairement on se tire une balle quoi, parce que à quoi bon. Je suis désolée, je ne veux absolument pas plaisanter avec les sujets tels que le suicide, c'est pas du tout ça, c'est juste que moi j'ai tendance à tout humoriser si ça se dit, parce que j'ai pas nécessairement envie de... Enfin c'était une période très sombre et je préfère en rire aujourd'hui que d'en pleurer hein. Mais je ne prends absolument pas à la légère des sujets aussi sérieux que les maladies mentales, les crises d'angoisse, l'anxiété, les pensées suicidaires etc. C'est des choses très sérieuses et d'ailleurs je recommande à tout le monde de consulter. J'en parlerai un peu plus tard mais c'est très important. Anyways,
Du coup, à la fin de l'année scolaire, j'étais vraiment au plus bas et je me suis dit, écoute, je peux pas enchaîner. J'ai postulé dans plusieurs masters, mais c'était vraiment sans conviction, sans volonté. J'étais pas, c'était pas terrible. Du coup, bah, j'ai postulé et j'ai été prise nulle part. Et honnêtement, avec le recul, je me dis heureusement que j'ai été prise nulle part. Et d'ailleurs, j'ai posté dans des trucs qui ne m'intéressent pas du tout aujourd'hui, donc vraiment heureusement. Dieu sait toute chose quand même, mais du coup quand j'ai été refusée partout, en fait non, à la fin c'est encore fou parce qu'il y a plein de périodes, plein d'étapes d'événements de cette période que j'ai quand même un peu oublié parce que c'était pas très beau. Mais bref, qu'est-ce que je disais, du coup ouais, pour valider ma licence il fallait que je fasse un stage et moi j'ai décidé de le faire en Guyane. Enfin parce que j'en pouvais plus en fait, donc j'ai décidé de faire une grosse coupure et de me dire bah écoute, rentre chez toi, rentre chez tes parents, redeviens l'enfant de tes parents, juste va te faire du bien quoi. Et c'est ce que j'ai fait et je me suis dit si tu rentres en Guyane il faut que quand même tu règles tous les trucs que tu avais besoin de régler. Il faut que tu les règles parce que j'avais pas envie de retourner en France comme j'étais. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais des choses à régler en Guyane, des gens à voir, des gens à qui parler. J'avais un travail à faire aussi sur moi, un travail de pardon. Hein, parce que les gars franchement, chrétiens ou pas chrétiens, garder de la rancœur dans le cœur, ça finit par nous bouffer en fait. Donc c'est vraiment pas un truc à faire. Du coup j'ai dû voilà, faire ce travail de guérison en fait. Et au niveau de ma foi, pareil, j'étais en mode... il faut qu'il y ait quelque chose. J'ai dit je peux pas arriver aussi bas, c'est pas possible en fait. Si je dis croire en, si je me dis chrétienne, je dis croire en Dieu, etc. J'ai besoin de, je peux pas arriver. Je dis au Seigneur, je ne peux plus être aussi bas. On peut très bien être démoralisé, on peut très bien aller mal, mais perdre l'espoir, perdre l'envie de vivre. Je dis Seigneur, plus jamais, je veux plus jamais ressentir ça en fait. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans ma relation avec toi potentiellement. Attendez, je vais changer de place parce que j'ai l'impression qu'il y a mes voisins et je suis très gênée. Ah, oui. Ok, j'ai changé de place parce que il y avait mes voisins, j'ai l'impression, et j'étais très gênée. Il faut que j'explique aussi où je suis parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé. Anyways, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc du coup, j'étais en mode Seigneur, je ne peux plus arriver à un stade de désespoir. C'est pas possible. Je peux passer. Attendez, j'essaie de régler la luminosité quand même parce que ça m'a l'air un peu lumineux. Seigneur, je peux passer par des moments difficiles comme tout le monde, je peux être découragée bien sûr, mais je ne veux plus perdre l'espoir en fait parce que c'est pas possible, non. Et je me suis aussi permis de voir qu'il y avait un problème dans ma relation avec Dieu qui était très superficiel en fait. Il y avait beaucoup d'aspects dans ma vie que je ne laissais pas à Dieu, il y avait beaucoup de choses que je préférais gérer moi-même. Et j'en étais pas consciente parce qu'aujourd'hui il y a encore des choses où j'ai du mal, mais j'en suis consciente et je veux travailler là-dessus. Alors qu'à l'époque c'était vraiment pas conscient, en tout cas pour la majeure partie. Et donc bref, quand je suis rentrée en Guyane, en fait je suis rentrée avec la volonté de changer. Je pense que c'est très important quand on veut effectuer un changement quelconque en soi, c'est d'être conscient du problème entre guillemets et de vouloir le changer, même si je savais pas trop comment faire, mais j'étais vraiment consciente qu'il y avait pas mal de choses à changer sur moi. Déjà arrêter de me victimiser aussi, parce que même si j'étais blessée par différentes choses, par différentes personnes, dans une histoire il y a... Comment dire, je vais pas dire qu'il y a jamais une victime et un méchant parce que ça dépend des histoires encore de chacun, mais il y a des sujets sur lesquels parfois on a tendance peut-être à se victimiser et il y en a d'autres où... Enfin je sais pas comment expliquer, mais en tout cas je vais pas faire une généralité, ok, je vais juste parler de mon cas. Mais moi dans mon cas, certes il y avait des gens qui m'ont blessée, certes il y a des situations que j'aurais peut-être pas dû vivre, et je parle de choses qui datent de l'enfance, des choses qui étaient plus ou moins récentes, enfin il y a vraiment plein de choses qui sont ressorties. Et j'ai dû quand même faire un travail de ok, t'as été blessée, mais est-ce que toi peut-être ton attitude, dans le sens où peut-être est-ce que tu ne t'attachais pas trop aux gens, est-ce que tu n'aimais pas mal les gens, il y a plein de choses comme ça, est-ce que ton amour pour les gens ne prenait pas la place de Dieu, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai dû me questionner. Donc je suis rentrée en Guyane avec cette optique là de me questionner sur les vraies choses, les trucs qui font mal, d'aller vraiment dans le dur. Les trucs sur lesquels t'as pas nécessairement envie de questionner, tu vois, de te remettre en question, mais j'ai quand même voulu faire ce travail parce que je me suis dit si je rentre en France, et c'est ce que je dis au Seigneur, et là je rentre en Guyane, donc on était à peu près en mai-juin. Il dit je rentre en Guyane, je ne retourne pas en France tant que j'ai pas vraiment changé. Dieu m'a pris au mot. J'étais partie pour 4 mois, je suis restée jusqu'à la fin de l'année décembre. Je suis partie en mai-juin, j'étais censée revenir en août, je suis revenue en décembre, en janvier même, en janvier je suis rentrée en métropole. Donc comment vous dire que vraiment, je suis vraiment restée, j'ai dû vraiment réapprendre tout. J'ai réapprendre à qui est Jésus, réapprendre à lire ma Bible, réapprendre à méditer, réapprendre à prier, vraiment réapprendre les choses simples de la vie mais quand même importantes, n'est-ce pas?
Et puis j'étais arrivée à un stade où, parce que quand tu perds un peu l'espérance, j'avais perdu la foi en fait. Ou du moins ma foi n'était plus... En fait j'avais perdu la foi, je savais que Dieu... D'ailleurs c'est un truc, je disais quelque chose qui aujourd'hui me semble totalement ouf, mais à l'époque c'était normal. Je disais j'ai la foi pour les autres mais pas pour moi, dans le sens où je parlais à Dieu, je parlais de Dieu aux gens en disant oui Dieu c'est mais pour moi ça marchait pas. Et j'étais là, je disais clairement je crois que Dieu peut agir pour toi mais pas pour moi. Qui dit ça? Madame, il serait temps de revoir les choses, n'est-ce pas? Avec le recul je me rends compte, mais à l'époque je disais ça clair, tranquille tu vois. Et donc du coup franchement je suis arrivée à un moment et je dis Seigneur bon je sais pas où partir, parce qu'honnêtement aujourd'hui, et être franche c'est très important, et je dis Seigneur aujourd'hui je crois pas que tu puisses agir pour moi, parce que quand j'étais dans ma chambre à faire mes crises d'angoisse tu n'arrêtais pas. Et c'est des trucs comme ça que je disais parce qu'effectivement j'ai fait des crises d'angoisse de malade, et moi je priais Dieu pour qu'il m'aide, mais je voulais qu'il m'aide à ma façon. Vous voyez ce que je veux dire? Genre t'es en train de te noyer, quelqu'un vient t'aider et toi tu lui dis alors attends il faut que tu... ok tu m'aides mais tu m'aides comme ci comme ça. Meuf t'es en train de te noyer, accepte juste l'aide, non? Et du coup ouais non, donc j'ai dû m'humilier en fait, et donc réapprendre. Et il y a ce verset qui dit encore une fois que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Et en fait je dis bon Seigneur, bah écoute, j'ai littéralement pris au mot ce verset, et je dis écoute, pour l'instant, la foi et moi c'est compliqué, donc je vais juste lire la Bible, la méditer, et puis on va voir si ma foi revient. Je sais pas si c'est des bons mots, je suis désolée si je n'utilise pas les bons termes, ne me jugez pas, d'accord? Je fais des erreurs comme tout le monde. Anyways, mais du coup, c'est ce que j'ai fait, et au final, petit à petit, je me suis rendu compte que bah, je retrouvais la foi. Et encore une fois, avec Dieu, vous savez, je vous rappelle que moi je suis dans une famille chrétienne, etc. Donc j'ai vraiment jamais vécu, comment dire, quand t'entends des témoignages de certaines personnes, j'étais dans la drogue, Dieu m'a sauvé, il m'a fait arrêter, nanana. Moi j'avais pas vécu de choses comme ça, tu vois. Et donc je m'attendais tout le temps, toujours, dans un coin de ma tête, à ce que Dieu fasse un miracle miraculeux, du genre qui descende de son ciel, qui vienne me dire c'est fera ceci, c'est pour ça. Et en fait, quand j'ai recommencé de façon très vraie à lire ma Bible, dans la volonté de retrouver cette foi, d'apprendre à connaître qui était Jésus, bah, ça s'est fait tout seul, la paix elle est revenue toute seule, ce calme, cet apaisement, la fin de l'anxiété, c'est revenu tout seul, sans feu d'artifice, ça s'est fait vraiment dans le calme. Et je pense que bien sûr Dieu peut délivrer de façon miraculeuse, mais aussi des fois les miracles se font tout simplement comme ça, et puis c'est fait quoi, tu demandes à Dieu et Dieu il le fait, et ça y est j'ai fait, tu vois, c'est là. Et c'est clairement ce qui m'est arrivé pendant 6 mois en fait, j'ai retrouvé cette relation, j'ai retrouvé cette vie spirituelle qu'il faut encore que j'améliore, on est d'accord. Et du coup je vais faire vite parce que là je m'attarde, mais donc j'ai fait un stage en Guyane qui a été prolongé de 2 mois. Et puis après ma foi a été mise en jeu, parce que moi dans ma tête, encore une fois, l'ancien moi entre guillemets avait repris le dessus, dans le sens où je commençais à planifier en mode voilà je vais demander à ce qui me prolonge, comme ça comme ils vont me prolonger je vais pouvoir mettre des sous de côté pour pouvoir faire ci faire ça. C'est ce que je me dis dans ma tête. Au final à la fin de mon contrat ils ne m'ont pas prolongé, c'était un peu injuste mais ils ne l'ont pas fait. Et là ma foi a été mise en jeu parce que on est quand même testé. Et puis pour la première fois de ma vie je me suis pas inquiétée. Pour la première fois de ma vie ça n'allait pas dans le sens que j'avais prévu, mais ça ne m'a pas inquiétée. J'étais pas oh non mon dieu j'ai pas été prise, je veux pas avoir d'argent, comment faire et tout ça. Pour la première fois de ma vie j'ai accepté de dire je suis désolée si je pars vite, punaise, désolée j'ai tellement de choses à dire, c'est pour ça. Bref, mais pour la première fois j'ai dit bah Seigneur écoute, voilà, la situation elle est ce qu'elle est, j'ai pas été acceptée, enfin j'ai pas été prolongée dans mon contrat. Je sais pas ce que je dois faire parce que j'étais en année de césure, je sais pas si je l'ai dit mais j'étais en année de césure. J'avais fait 6 mois de mon année de césure, il m'en restait encore 6. Et j'ai dit Seigneur bah c'est pas terrible quoi, si je fais 6 mois seulement et qu'après je fais 6 mois à ne rien faire, c'est pas ouf. Et je voulais pas juste travailler pour rien, je voulais quelque chose qui rentre dans mon CV, quelque chose de valorisant pour mon CV. Et vous savez, votre go là, elle a toujours rêvé de faire un truc. Voyager, je pense que vous le savez, tout le monde le sait ici. J'ai toujours rêvé de ça et ça s'est jamais vraiment fait, j'ai jamais vraiment pu aller vivre ailleurs pendant longtemps, loin, moi c'était mon rêve. À chaque fois que je faisais ça marchait pas, parce que je pense maintenant avec le recul que je voulais le faire à ma façon, à ma manière, sans vraiment inclure Dieu. Et donc là je disais on va finir à l'iPhone les amis, parce que mon appareil photo est plein à craquer et je peux pas supprimer les choses pour l'instant puisqu'il faut que je vous montre les vidéos. Bref, où j'en étais, donc en début d'année, donc là on est en janvier, je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. J'ai un peu d'argent de côté et j'ai un rêve depuis toujours, c'est de faire un voyage solo. Donc je décide de booker, il y avait des vols pas chers, en plus j'en profite,
je suis en année de césure, donc je profite pour prendre des vols hors saison qui ne sont vraiment pas chers. Donc je pars en Guadeloupe pour la première fois solo. Je passe mes meilleures vacances. Franchement, j'ai vécu des vacances de dingue. Et je vois cette annonce pour un service civique qui se passe aux Philippines. Et puis c'est un service civique pour lequel j'avais postulé il y a 2 ans, j'avais été refusée. Et là je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter? Donc je postule et en moins de 2 jours, j'ai un premier appel en me disant est-ce que vous êtes disponible pour pouvoir faire un entretien? Moi sans grande conviction parce qu'encore une fois je me dis de toute façon on parle de foi mais la foi c'est quand même un long processus dans le sens où lâcher prise c'est un long processus, d'accord? Surtout quand t'es un peu control freak. Du coup je me dis quoi, bon bah je postule, j'ai été rappelée donc pour vous expliquer un peu comment ça marche, j'avais un entretien avec le service civique et si j'étais validée par le service civique, l'agence du service civique, après j'avais un entretien avec la fondation sur place aux Philippines. Du coup je me dis bon, j'ai l'entretien avec le service civique, on va voir ce que ça donne. Ça se passe bien. Et elle me dit bah écoute, je vais transmettre ton dossier à la fondation et ils vont te contacter pour avoir un entretien en anglais cette fois-ci. Moi, toujours à ce moment-là, je me dis c'est pas possible, je ne vais pas partir aux Philippines, j'ai pas d'argent de côté, je suis en vacances, j'étais en Guadeloupe à l'époque, donc mon premier voyage solo, je me disais je suis en train de gaspiller toutes mes économies, c'est pas très sage, je suis d'accord, mais je suis en train de gaspiller toutes mes économies, je vais jamais pouvoir partir aux Philippines, j'ai pas les moyens, ça se fait là, c'est trop short quoi, on était en janvier, la mission commençait en février, donc je vous explique que j'étais encore en Guyane, et entre les Philippines et la Guyane, il y a vraiment pas mal de temps et d'avions. Donc j'étais en mode c'est mort, c'est impossible. Bref, mais je fais quand même tout ce qu'il faut. Donc au final, même en Guadeloupe, j'ai rendez-vous pour l'appel avec les Philippines, que je fais d'ailleurs à minuit, parce qu'il y a le décalage horaire, hein, c'est littéralement l'autre bout de la planète. Je fais l'appel à minuit, bon ça se passe, hein, mais je me dis oui bon ça se passe bien quand même, mais bon voilà. 2 jours après, on me dit bah c'est ok, vous avez le poste. Et moi j'ai dit quoi j'ai pas compris, comment ça j'ai le poste? Bah oui vous avez le poste, du coup on va vous envoyer tous les documents à signer et vous devez être à Marseille le temps parce que vous avez une formation de 2 jours et après vous partez. À ce moment là écoutez, je vous passe les détails mais je me dis bon, donc je rentre en France, je vais à Marseille mais moi dans ma tête c'est toujours pas possible parce que j'ai pas l'argent pour prendre les billets, pour moi c'est pas possible, je sais pas comment vous expliquer mais c'est pas possible. Les Philippines c'est en Asie. L'Asie c'est un rêve. Je me dis c'est pas possible. Je vais à Marseille et tout se passe bien et ils nous disent par contre vous n'allez pas pouvoir partir tout de suite parce que bah, Covid, l'association là-bas c'est compliqué machin, donc vous partirez dans 2 mois. Bon à l'époque ils nous disent 1 mois mais au final ça a duré 2 mois et pendant ces 2 mois là on était payés et du coup avec l'argent des 2 mois j'ai pu prendre un billet d'avion, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée aux Philippines mes amis et j'ai vécu la plus belle expérience de ma vie. J'ai appris énormément sur moi, j'ai appris énormément sur les gens, j'ai appris énormément sur ce que j'avais envie de faire, j'ai appris à m'apprécier, c'était un problème chez moi et vraiment j'ai appris que bah, j'étais une meuf sympa, voilà. Sans m'envoyer de fleurs ou quoi, mais c'était compliqué pour moi de le réaliser. Et j'ai quand même les Philippines ça m'a aidé à réaliser pas mal de choses sur moi et pas que le négatif pour le coup. Au contraire ça a été vraiment plus bénéfique sur l'image que j'avais de moi-même. Ensuite, j'ai suivi un coaching pendant, pendant presque 1 an. Un coaching d'Elodie Gaillard, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une femme qui est très active sur Instagram, qui est une coach chrétienne. Je suis désolée si vous n'êtes pas chrétien, mais en tout cas, moi, elle m'a énormément aidée. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les filles, préparez-vous au mariage. Ça ne parle pas que de mariage, ça parle au contraire beaucoup du célibat et comment bien vivre sa période de célibat. Plein de choses super intéressantes et elle fait plein de trucs super intéressants. Je vous invite fortement à aller la rejoindre sur ses réseaux. Je vais vous mettre son Instagram en barre d'infos. En tout cas c'est super, j'ai suivi un coaching d'elle pendant près d'1 an et ça m'a énormément aidé, Là j'ai arrêté parce que j'aimerais bien vraiment aller voir une psychologue pour le coup, mais le coaching m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que le fait d'avoir une psychologue c'était un peu tabou dans la sphère chrétienne et encore plus chez les noirs, hein. C'est pas quelque chose de très répandu malheureusement parce que franchement ça aide. Moi mon coaching il m'a grandement aidé et là j'ai hâte de faire une petite thérapie hein, parce que je pense que c'est important de soigner également ce qui est à l'intérieur. Ça peut aider. Enfin bref, donc voilà, du coup j'ai vécu près de 5 mois aux Philippines. Normalement j'étais censée rester 1 an.
Sauf que, et là on va arriver dans l'actuel, j'ai postulé pour un master qui me faisait rêver. Mais alors quand je vous dis rêver, c'était le master littéralement de mes rêves. Et j'ai été acceptée. C'est accepté, je m'y attendais pas du tout, vraiment je ne m'y attendais pas du tout. Encore une fois, c'est là que je me rends compte à quel point on a tendance à limiter Dieu, mais je ne me rendais pas du tout compte que, enfin, à aucun moment je pensais que j'allais être prise, pour être parfaitement honnête. Et encore une fois, encore aujourd'hui, je demande pardon à Dieu pour mon incrédulité, mon manque de foi, mais j'ai été acceptée et donc j'ai dû rentrer en avance aux Philippines, enfin rentrer en avance en métropole parce que du coup j'ai dû quitter l'Île-de-France pour m'installer ailleurs. Je suis dans le nord les amis, c'est une autre façon de vivre, une autre température également. Mais voilà, je suis dans le nord depuis peu et je vis je suis donc dans mon master de rêve. Je suis allée très vite là sur les derniers faits, mais on y est. Je suis en master depuis déjà 1 mois et demi. Ça va très très vite ce master, il est vraiment très condensé. On fait beaucoup de choses en très peu de temps pour pouvoir avoir une longue période de stage l'année prochaine. C'est un master, hein, je vais vous le dire, en relations internationales, sécurité et défense. C'est vraiment mon master de rêve les amis, mais vous n'avez pas idée à quel point je suis reconnaissante envers Dieu, clairement, parce que si ça n'avait pas été Dieu, je ne serais pas là. Vraiment là, Et vous voyez ça, je pense que c'est ce que Dieu veut. En tout cas dans ma vie, je pense qu'il m'a... Il y a plein de portes qui m'ont été fermées pendant des années pour que je puisse arriver à ce point-là où je puisse dire si je suis ici, c'est juste grâce à Dieu. C'est pas grâce à moi, c'est pas parce que je me suis pliée en quatre, c'est pas parce que j'ai travaillé ici, que j'ai fait ça, que ma stratégie a marché. Non, c'est juste grâce à Dieu. C'est tout. C'est tout. Pour le coup, c'est vraiment que lui, grâce à lui, parce que sans lui, je ne serais pas là. Financièrement, matériellement, tout, je ne serais pas là. Voilà, donc tous les crédits vont à Dieu. Je suis désolée si vous n'y croyez pas, mais en tout cas, je ne peux pas mentir. À un moment donné, tous les crédits vont à Dieu, les amis. Donc voilà un peu les avancées de ma vie. Je vous filme cette vidéo un peu en précipité parce que j'ai vraiment beaucoup de vidéos à vous poster sur les Philippines. J'ai vraiment envie de les poster. À chaque fois je prépare des vidéos et je ne les poste pas et après je regrette. En l'occurrence là j'ai envie de vous poster les vidéos sur les Philippines parce que c'était vraiment la plus belle expérience de ma vie. Donc c'est ce qu'on va faire avant de reprendre le format traditionnel des weekly vlogs, parce que je vous fais des weekly vlogs aussi les amis sur mon master qui est incroyable. Je kiffe mon master. Bref. En plus des weekly vlogs, du coup, je vais vous poster les vlogs des Philippines. Je pense que je vais vous en poster très rapidement. Ça peut-être... il faut que je me décide maintenant, que je vous donne des trucs concrets. Le lundi, le mercredi et le dimanche. Je pense que ça sera très vite terminé parce que je pense que j'en ai moins de 10. Je devrais en avoir 8 ou 9 maximum. Donc, je pense que je vais poster ça tous les 2 jours, comme ça au moins vous avez tout ça rapidement et puis après on enchaîne sur le présent, à savoir ma vie ici dans mon nouveau master, mon nouvel appartement les amis. Si vous voyez mon appartement, je suis trop fan, trop fan. J'ai quitté pour la première fois depuis que je vis en studio, j'ai quitté le studio les amis. Je vis dans un... J'arrive toujours pas à savoir comment c'est quand on a une pièce, c'est T1, T2. Enfin bref, j'ai une chambre qui se ferme avec une porte, c'est incroyable. J'ai un salon, j'ai un canapé, j'ai une table comment, une table basse. C'est quelque chose que je n'avais pas dans mes studios, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer tout ça et puis je vais vous montrer ma nouvelle vie ici les amis. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de me motiver pour vous faire cette vidéo, parce que j'ai les vidéos des Philippines qui sont prêtes et je peux pas vous les poster tant que je vous ai pas expliqué un peu pourquoi j'étais partie. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas pour la qualité qui n'est pas terrible, mais je vous promets que ça arrive avec du lourd là, les prochaines semaines. Laissez-moi juste le temps de rattraper mon retard quoi, parce que déjà je travaille beaucoup pour le master, mais en plus de ça je dois monter encore les vidéos des Philippines. Il y en a quelques-unes que j'ai pas fini de monter, mais là quand vous verrez cette vidéo là, sachez que déjà je vais poster cette vidéo un samedi, et donc demain dimanche vous avez la première vidéo des Philippines. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification les amis. On va enchaîner sur les vidéos des Philippines et puis après on se retrouve pour du direct live. Je pense que je vous posterai les weekly vlogs plus le dimanche, à voir, on verra. De toute façon je vous tiendrai informé de tout ça. Donc voilà les amis, vous m'avez trop manqué, j'espère que vous ça va bien de votre côté. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. D'ailleurs merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur Instagram, parce que du coup je parle à certains d'entre vous sur Instagram. D'ailleurs je suis devenue pote avec certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Puis ceux de la team Instagram étaient d'ailleurs au courant avant vous que j'étais aux Philippines. Ils ont vu plein de choses sympas, donc vous avez raté des trucs les gars. Mais j'ai 3 stories à la une, donc n'hésitez pas à aller voir ça. 3 stories à la une sur mes péripéties aux Philippines, donc...
voilà, je suis trop contente d'avoir vécu ça, je n'arrive pas à y croire que j'ai vécu ça, c'était incroyable. Donc voilà, et puis on fera d'autres vidéos si vous avez des questions sur le service civique, sur l'année de césure, sur le master, sur la licence, sur la prépa. J'ai retrouvé des vidéos de mon année de prépa. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la prépa aussi, si vous voulez que je vous poste le dernier vlog de ma licence, je peux aussi faire ça. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Puis voilà, on est reparti pour une nouvelle année, une nouvelle saison de cours, de vie, une nouvelle saison dans tout. Je vais dans une nouvelle église, bien... l'intention de m'intégrer cette fois-ci parce que je ne suis plus la même personne, j'ai changé, I'm a new girl, so yes. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus parce que du coup je pense que j'ai été un peu longue et puis surtout il faut que j'aille réviser mon cours parce que j'ai un partiel, donc voilà, on a repris le dur, hein, n'est-ce pas? Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis encore une fois n'hésitez pas à vous abonner parce que demain, premier vlog des Philippines, soyez présents les amis, demain dimanche, à quelle heure? Je sais pas, je pense que je posterai à 16h. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, activer la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je posterai. Là ça va enchaîner là, les amis, là ça va enchaîner, je vous le dis, croyez-moi je suis revenue pour rester. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.